Bon, ça c'est un bruit qui veut dire qu'on va commencer cette formation, on va continuer dans cette lancée que nous avons commencé. Alors, à quoi va sur les chevaliers du net? Bienvenue encore une fois sur le groupe de formation consacré à la réalisation d'un logiciel de gestion d'école avec le logiciel WinDev en s'appuyant sur le langage W-Langage. Je tenais d'abord à remercier tous les membres du groupe du Chevalier du Net. Excusez-moi excusez-moi si je m'exprime comme ça. C'est pour dire simplement que je suis très content de commencer cette formation, de continuer cette formation dans cette lancée-là. Alors, on s'était arrêté juste cette partie-là qui nous permettait ainsi, au niveau du versement, de afficher les matricules et de récupérer pour voir est-ce que la personne s'inscrit. J'ai fait des inscriptions déjà. J'ai déjà fait des inscriptions des personnes dans le groupe. J'ai mis Mariam, j'ai rectifié un peu, civilité homme, donc je vais supprimer homme pour laisser femme. Ok, ensuite il y a mis Fatima la Belle, il y a mis également Rose de la Rosée, puis Thio Toussaint qui est un nouveau membre du groupe les Chevaliers du Net. Ok, Thio, lorsque tu verras cette vidéo là, vraiment il faut partager, il faut liker cette vidéo là parce que je l'ai dédicacée spécialement à ton honneur, Thio Toussaint, qui est de la Côte d'Ivoire, excusez-moi, vraiment, je dis beaucoup, j'appelle beaucoup, je dis beaucoup des noms des Ivoiriens dedans parce que vraiment, ils m'apportent grand, ils m'écrivent, ils me font des transferts, tout ça, bon, même si c'est pas l'objectif, bon, mais c'est quand même encourageant et il faut les remercier, c'est nécessaire, ok, donc, on s'est arrêté juste cette partie-là, qui nous permet de vérifier est-ce que le matricule existe, on va prendre un matricule comme ça de Rose, de la Rosée, voilà, Rose de la Rosée du Cameroun, voici son matricule qui est là. Est-ce qu'on peut copier? On ne peut pas copier qui est le 0, 4, 11, 21, 0, 0. Je vais copier ça sur une feuille là, je vais recopier rapidement. Vous n'êtes pas 0, 4, qui est 11, 21, 0, 0 et puis un E à la fin. On va aller vérifier est-ce que ça existe bel et bien au niveau de, elle était bel et bien inscrite. Donc on va mettre ici 0, 4, qui est 11, ensuite 21, 0, 0, E. Lorsque c'est inscrit, on va voir bien. Voilà, c'est bien, c'est inscrit. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va récupérer ces informations-là pour les afficher ici, ok? Et on va permettre à l'utilisateur de les voir simplement, mais pas de les modifier, ok? Voilà, il ne peut pas les modifier. Il ne peut pas les modifier, c'est-à-dire quoi? Au niveau du versement, il ne peut pas modifier le nom de la personne, il ne peut pas modifier l'âge de la personne, la date de naissance de la personne, tout ça, pas modifié. C'est juste des informations pour pouvoir contrôler et puis ainsi effectuer le paiement, c'est-à-dire acheter, payer sa scolarité, faire le versement. Ok, donc je ferme tranquillement. Je viens au niveau d'ici. Ici, vous vous rappelez très bien, on a des différentes informations qui sont là. Ici, vous allez constater que mon élément est en majuscule. Ça s'affiche en majuscule, le nom s'affiche en majuscule. Vous faites textuellement, c'est pas compliqué. Je vais monter rapidement pour passer par là, général. Et ici, vous venez ici, c'est masse de saisie. Ok, dans masse de saisie, vous cliquez ici. Vous allez voir les différents types de masse de saisie. Si vous voulez que ça commence par une autre majuscule, vous allez voir en minuscule. Ici également, tout en majuscule. Bon, voici ça. Tout est là, tout est là, tout est là, tout est là, tout est là. Vous pouvez vous servir de ça. Ok. Donc ici, lorsqu'on clique sur le bouton valider ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher chaque élément correspond à son champ de saisie. Donc, on va venir dans code. On va dire si tu as trouvé. Donc, je viens dans code. Ok, je viens dans code. On va dire si tu as trouvé les afficher bien. On sait que c'est bien, c'est déjà bien. On va mettre l'élément de nom. Si vous vous rappelez, non, c'est saisie. Il y avait mis saisie non-verse. C'est pourquoi c'est très important de mettre ces différents trucs. Saisie non-verse. Saisie non-verse serait égal à quoi? Il va partir au niveau d'abord dans notre analyse. Il va partir dans notre analyse. Quelle part de notre analyse c'est ici? Ensuite, il va venir regarder l'élément qui correspond ici, qui est non. C'est-à-dire, il va prendre le fichier ici, le fichier de données qui est élève. Et ensuite, il va prendre l'élément qui correspond ici, qui est non élève. Ok? Vraiment, vous allez m'excuser si je m'en vais vite parce que j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer ça. Ça, j'ai pas besoin de ça. Il m'a fermé tous ces machins. Ok? Donc, je mets élève. Élève, il a mis un élève. Élève 1. Pourquoi il met élève 1? Point. Élève, ce serait non. Pourquoi ça affiche élève 1? On dirait il a changé automatiquement ici. Pourquoi il a mis élève 1? Je comprends pas pourquoi. Ben, je sais pas pourquoi il a mis élève 1.
Je ferme. Bon, élève un S en majuscule 1. Voilà, ensuite je mets non. Si vous ne mettez pas ça, ça n'a pas fonctionné. Voilà, lui il reçoit ça. Ensuite, on a saisi prénom. Prénom versement, faites très attention. On a mis prénom versement. Égal à également élève. C'est élève un S en majuscule, un point. Également, ce serait prénom. Ensuite, vous faites le reste. On va lancer un go pouvoir. Et ensuite, je vais mettre une pause pour pouvoir terminer pour vous montrer. Ici, je vais mettre matricule. J'avais mis matricule qui est là. Je valide. Vous voyez que c'est Mariam la Grande. Ça marche bien, ça fonctionne. Je vais mettre une pause rapidement pour mettre les autres. Ok? Voilà, j'ai mis ça. Il reste le dernier qui est saisi. Téléphone verse. Ok? Donc, égal à élève. Cette partie, je pense bien que je devais expliquer ça. Voilà. Moi, je préfère passer comme ça. Il y a une autre méthode qui permet de faire ça où on utilise tab écran vers fichier. C'est ça, écran vers fichier. Voilà. Il y a une méthode qui permet de faire ça, écran vers fichier. Mais moi, je préfère passer comme ça. Téléphone tel élève. Vous voyez? Lorsque vous mettez les trucs comme ça, vous créez, ça devient facile pour les repérer. Maintenant, si par contre, il n'a pas trouvé. Mais sinon, une condition. Sinon, c'est-à-dire s'il n'a pas trouvé, on va mettre info. Ou bien soit on va mettre erreur. On va mettre erreur. Voilà. À l'intérieur de l'erreur, on va mettre. Je fais ça. Pas besoin de ça. Voilà. Ça. Et à l'intérieur, on va mettre matricule introuvable. Matricule introuvable. Ok. Donc, on va matricule introuvable. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Cela n'est pas inscrit, ou bien soit il n'est pas à jour, ou bien soit. Cela va dépendre de vous. On met ici pas. Et si par contre on se trompe, bon, il y a l'erreur qui s'affiche ici, matricule introuvable. Et donc vous voyez que ça s'affiche bel et bien au niveau d'ici. Maintenant, on ne peut pas laisser comme ça, sinon ça permet à l'utilisateur de modifier. C'est le versement, il doit faire tuer, il ne peut pas modifier, il ne doit pas qu'il modifie. Donc on va venir cocher ces différents champs là. Ok, on va venir cocher ces différents champs. C'est-à-dire on va venir bloquer. Je viens là. Vous voyez qu'on est déjà sur la voie. Vous avez commencé à créer un logiciel comme ça. Hein? Voilà. Vous êtes sur la voie d'effectuer le versement, tout ça. Donc ici, là, on laisse ça. Non. On va venir IHM qui fait beaucoup de choses. On va afficher seul. Ok. On va venir faire un go pouvoir. Je vais prendre celui de rose 04. Ensuite 11 21 00 E. Et ici, on essaie de saisir. On essaie de saisir, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne pas ici, ça ne fonctionne pas. Voilà. Pareil, on fait seulement pour les autres éléments. Rapidement. Comme ça. Go. Ta. Pour les autres. Comme ça. Go. Go. Rapidement. Ah, je suis trompé. Voilà, c'est tellement simple que ça, qu'on fait comme ça, vraiment, c'est quand même bénéfique là, ça permet à l'utilisateur d'aller plus rapidement, mais lorsque tu as un logiciel où on doit tout saisir à la main, ça devient plus un logiciel, c'est un cahier même mieux, voilà. Donc c'est mieux comme ça, lorsque à travers le matricule, le matricule, lui, c'est un code unique, voilà, le matricule, c'est pas, dans votre pays, vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais c'est en fonction de l'école, mais normalement, chaque élève a quelque chose, voilà, d'unique. Voilà, je voulais de passage remercier, saluer Dossou, qui se trouve actuellement au Burkina, voilà, dessous, et également, qui est encore plein du membre. Ah oui, Anoussou, j'adore ce nom, Anoussou, vraiment, je te salue également. On fait un dernier test pour voir et passer à autre chose, ok? Donc, je suis là, je vais prendre quel genre de matricule encore. On va prendre quel genre de matricule. Le 07 00 10 F. Parce que je n'ai pas revenu dessus au fait. Je ne reviens plus dessus. Sur les différents éléments que je vous montre, je ne vais pas revenir dessus. Parce que je vais m'arranger de telle sorte que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, essayez de bien voir, essayez de comprendre ce qu'on fait.
pour ne pas que ça puisse vraiment vous fatiguer. Et ça s'affiche bel et bien ici. Voilà. On peut afficher également l'image de la personne, c'est-à-dire on place l'image de la personne ici. Ça, c'est les différentes informations de l'élève. Vous pouvez afficher, on peut se limiter là. Et au niveau d'ici, on va maintenant effectuer le versement. Voilà, ici la partie versement, on peut effectuer la partie versement. Et c'est cette partie-là qu'on va essayer de faire. Mais au niveau de l'inscription de l'élève, lorsqu'on fait l'inscription de l'élève, il faudra qu'on sache que, faudra qu'on arrive à sélectionner combien l'élève doit payer, c'est-à-dire sa scolarité. Ok? Donc, je pense bien que cette partie-là, on n'a pas fait ça. C'est ça qui est au niveau des statuts. Au niveau des statuts, si l'élève est orienté, on verra si l'élève est vraiment n'est pas orienté, c'est-à-dire c'est un établissement privé. Vous pouvez ajouter une partie statut qui permet de connaître la scolarité de l'élève. Vous pouvez soit lors de l'inscription de sélectionner directement la scolarité de l'élève à travers la classe et le statut. C'est-à-dire lorsqu'on a la classe et puis le statut de l'élève, on sait combien l'élève doit payer. Maintenant, cela dépend de vous, comme étant donné que c'est vous, c'est l'établissement qui a créé le logiciel. Il peut ainsi, par exemple, apporter des réductions. Voilà, il peut apporter des réductions et puis essayer de mettre. Maintenant, ou bien soit vous voulez on crée un champ qui nous permet de mettre directement la scolarité de l'élève que l'élève doit verser, ou bien soit on peut faire un système qui permet de effectuer ça automatiquement en se servant de quelques éléments au niveau de l'enseignement de l'élève, c'est-à-dire en fonction de la classe et en fonction du statut, si c'est un élève qui est orienté. On va voir combien il va payer si c'est un élève qui n'a pas été orienté par le temps, on verra. C'est toutes ces informations-là qu'on va recueillir ici. Lorsqu'on va mettre les coordonnées de l'élève, on va permettre de savoir combien l'élève doit verser. Et ensuite, on va voir quelles sont les différentes modalités de versement, si l'élève doit payer une seule fois ou bien soit l'élève va payer plusieurs fois. Donc ça, vous pouvez adapter ça pour les établissements privés et pour les établissements publics. Là, vous n'avez pas besoin de mettre statut. Vous simplement, par exemple, au niveau des établissements publics, là, le statut c'est forcément public, c'est-à-dire il a été affecté de l'État, c'est une personne qui est affectée de l'État, c'est un élève qui est affecté de l'État. Mais les établissements qui sont semi-privés, plus souvent, l'État paye une partie et l'établissement paye une partie. Bon, ça, l'élève paye une partie. Ça, c'est le cas en Côte d'Ivoire ici, un exemple parmi tant d'autres que j'ai pris parmi en Côte d'Ivoire ici. Par contre, si dans votre cas, c'est pas le cas, donc vous pouvez l'adapter parce que vous avez tous les éléments nécessaires et je vais essayer de vous donner quelques éléments encore au niveau de la prochaine vidéo pour vous permettre d'avoir plus de connaissances pour pouvoir vraiment réaliser à bon port cette formation-là. Voilà. Donc, je pense bien que on va afficher aisément la partie photo qui serait juste là et puis on va se limiter là pour la prochaine vidéo parce que je n'aimais pas que la vidéo vraiment dépasse les autres plus de 20 minutes. Vraiment, là, quand ça dépasse plus de 20 minutes, c'est quand même difficile aux abonnés de comprendre ça. Ok, donc je vais ajouter un peu quelques styles ici. Ici, lorsqu'on met le matricule, vraiment, il faudra que ça soit dissocié des autres. Donc, on va venir, exemple, agrandir la police ici. En mettant, exemple, la police à 10 par là. Pas là, mais au niveau de la zone de saisie. Voilà, au niveau de zone de saisie. Voilà, on va mettre 10 ici. Pour que ce soit bien visible en gras. Voilà. Et c'est bon. Donc, lorsque je lance un go, je regarde. Je vais mettre exemple. Voilà, là c'est bien visible. On peut changer la couleur également, même de l'orange, de telle sorte que lorsque l'utilisateur se sert de ça, ce soit bien visible. On lance un go. On dit matricule introuvable. Ok, matricule introuvable, vraiment. On va prendre celui de Rose de la Rosée pour voir est-ce que ça fonctionne. C'est nécessaire de faire les tests parce que la Windows, vraiment, souvent tu finis de développer l'application ou tu dois les générer, ça ne fonctionne pas. Ok, ça marche bel et bien ici. Vous pouvez apporter du stylo mais en changeant la couleur, mais c'est mieux de faire de quelque chose de simple. Donc je pense bien qu'on va se limiter là. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube, vraiment, ne manquez pas de vous abonner, de liker. Prenez le temps de bien suivre ce qu'on fait, ne soyez pas trop pressé, ne dites pas que mais pourquoi il ne va pas vite, pourquoi il ne fait pas les vidéos de façon on saisit seulement. La majorité des vidéos quand vous allez regarder, les gens saisissent beaucoup. Il y a tellement de codes que pour retenir c'est difficile. Or dans notre cas, on a retenu quelques codes et puis on a placé quelques boutons. Donc je pense bien que ce serait bénéfique pour vous parce qu'il y a plein de personnes qui sont des fonctionnaires ici, des personnes qui ne sont pas dans le domaine de l'informatique, il y a d'autres qui sont des comptables, il y a d'autres également qui sont dans l'enseignement. Donc accessible à tout le monde. À bientôt pour la prochaine vidéo. Par la Snap, je vous aime. Ciao, ciao.